Salut les gars et bienvenue pour cette toute nouvelle interview à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec JV. Salut JV. Salut les goths. Aujourd'hui, pour ce cinquième épisode des Gottes de demain, on a le plaisir de recevoir le récent champion de France du contre-la-montre espoir, Maxime Descombes. Salut Maxime. Salut à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est extrêmement heureux de te recevoir. Au programme, vous en avez maintenant Merci. l'habitude. On va commencer donc par la carte d'identité, le point carrière, le et dans 10 ans, le un mot pour, sachant que dans le but de mieux te connaître, vu que tu vas devenir. Non, vu que tu es, pardon, dans ta première année U23 au sein de C'est l'équipe ça, groupe UTJ Conti. c'est ça. Donc on va commencer par la section carte d'identité, comme on fait à chaque fois. Donc ça va être des questions très très simples, vraiment dans le but de te connaître un petit peu pour ceux qui ne te connaissent Ça va. pas. On va prendre des questions courtes et simples en se rapprochant au fur et à mesure du vélo. On va commencer par la plus simple. Comment tu t'appelles? Ok. Là, je m'appelle Maxime de Combe. Ok, super. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. D'où est-ce que tu viens? Je viens de La Ciotat, juste à côté de Marseille, dans le sud. Ok. As-tu un surnom? Non, on m'appelle Max, mais ouais, comme tous les Maximes, je pense. Voilà. Mais non. Ok. Est-ce que tu as un club de foot préféré? Oui, bah, bien sûr, l'OM, l'Olympique de Marseille. Logique. Je vais voir plusieurs matchs. Ouais, je vais voir plusieurs matchs dans la saison, j'aime bien, avec des amis, mais sinon, je suis pas non plus un grand fan de foot. Est-ce que tu as une série ou un film préféré? Là, de tête, bon, pas vraiment. C'est vrai, je passe quand même pas mal de temps sur Netflix, je pense, comme pas mal de gens de notre âge. Mais là, de tête, voilà, je regarde le Tour de France. Je suis un peu en retard, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fini. Je regarde le Tour de France. Une série que j'ai bien aimée, c'est, je dirais, Breaking Bad, peut-être. Ok. Ok. Est-ce que tu as un artiste préféré dans tout ce qui est musique et tout? Non, pas vraiment. Non, en vrai, j'écoute de tout en plus. Non, là, j'aurais pas d'artiste précis à te dire. Pas de Jul, en tout cas. Dommage pour Marseille, là. Coup dur. Du coup, quelle est ta musique préférée? Ah, Celle là, qui c'est te compliqué, motive ouais. le plus, Je sais pas tout te dire. celle qui te motive le plus à l'entraînement ou Ouais, non, j'en ai pas vraiment. C'est vrai que j'écoute pas trop de musique à l'entraînement. Il y a une musique qu'on écoutait pas mal pour rigoler avec l'équipe, c'est À la Ciotat, parce que c'est une musique qui vient de chez moi, mais c'est une musique provençale, mais On qu'on ira écoute pas sur mal une pour écoute. rigoler, mais sinon. On ira sur une écoute. Ouais, vous irez voir. Euh, Mais sinon, quel, non, quel est... j'écoute un peu de tout. Ah, excuse-moi. Ok. Quel est Non, mais ton sportif préféré hors vélo? hors vélo, sur le vélo, j'aurais dit Thibaut Pinot, mais hors vélo, j'aurais du mal à vous dire aussi. Là, pour le coup, je regarde pas mal de sports, mais non, j'ai pas ouais, de sportif préféré, je pense, en dehors de vélo. En tout cas, T'es c'est vraiment, pas un qui me marque principalement. vraiment centré, Ok. centré vélo. C'est ça, C'est beau. Passionné. Du c'est ça. coup, tu as répondu pour ton cycliste préféré. Et quand as-tu commencé le vélo et pourquoi? Alors, j'ai commencé à 8 ans. Et pourquoi? Il n'y a pas de raison particulière. J'étais allé dans un forum des associations de ma ville. Et il y avait Ok. différents sports qui m'intéressaient. J'avais fait pas mal de tennis. Et en fait, je voulais essayer le vélo, mais sans raison particulière, parce que mes parents, ma famille ne font pas de vélo. Et du coup, j'ai essayé comme ça à l'âge de 8 ans. Du coup, j'ai fait de l'école de vélo, etc. Et j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça voilà, que j'ai continué. Mais pas de raison particulière. Ok. Et du coup, pour finir cette section à vélo, quel est ton profil de coureur? Ouais, mais j'ai un peu du mal à le dire. Je pense que les juniors, on a souvent du mal à se connaître. Mais moi, je le considérais plutôt comme un grimpeur qui était plutôt bon contre la montre. Mais là, quand même, ces derniers temps, j'ai l'impression de m'être amélioré plutôt sur le plat. Et ouais, je le considère plutôt comme grimpeur rouleur, quoi. Ou un coureur un peu complet, quoi. Ok, sympa. Ok. Bon, on te souhaite une même Ce qu'on carrière n'a pas en que. France. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. On te souhaite une carrière à la Guérin Thomas, du coup. Ouais, j'espère, hein. Ok, donc maintenant que les goths qui regardent cette vidéo savent qui tu es, on va s'intéresser du coup à ton parcours. Est-ce que tu te souviens de ta première course à vélo?
Oui, c'était à Marseille. C'était un cyclocross que j'avais fait Ok. avec mon grand-père. J'étais allé. Et c'était avec mon petit club du vélo sport Stenin. J'ai été avant d'arriver en junior, jusqu'en KD2, Ok. Ok, le et club de ma ville. du coup, en cadet, à l'époque, tu as été champion régional, notamment. Oui, Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais comme un aboutissement à l'époque ou est-ce que tu avais déjà comme idée derrière la tête de devenir coureur pro en fait? honnêtement, enfin, quand j'étais petit, si vous me posez la question, enfin, ce que je voulais faire, j'aurais dit cycliste pro, mais pour Ouais. autant, enfin, dans les années cadets, je comprenais, enfin, moi, oui, je faisais pas forcément de trophée Madio, donc c'est vrai que au niveau régional, j'avais un bon niveau, mais c'est vrai que j'avais du mal à m'imaginer parce qu'en fait, simplement, le niveau national, je le connaissais pas. Et rien qu'en cadet, j'étais champion régional, mais la seule course nationale que j'avais faite, c'était les championnats de France. Et voilà, bon, j'avais fini dans le peloton, mais bon, c'était un peu compliqué. Après aussi, en cadet, j'avais pas d'entraîneur. Enfin, voilà, après, je pense que maintenant, ça a bien changé. Il y a pas mal de cadets qui ont des entraîneurs dès les années cadets, quoi, ce qui est important. Et moi, je pense que non, j'avais du mal à imaginer de passer pro. Franchement, j'étais champion régional, mais enfin, je me connaissais, mais qu'à un niveau régional, quoi. Ok, Ouais. ok. Ok. Donc en 2022, tu rejoins le Vélo Club La Pomme Marseille et tu t'illustres sur le Tour du Val-Romé. Donc c'est une des plus grandes courses chez les juniors. Tu fais deuxième du général et tu remportes une étape. Et donc tu te bats sur cette course contre des coureurs prometteurs qu'on connaît, Alexis Fort-Prost, Léo Bizio, Noah Isidore, Nordhagen aussi. Donc à l'époque, bien évidemment, aucun d'entre vous est professionnel. Mais bah, est-ce que quelques structures commencent déjà à toquer à la porte, par exemple des équipes Conti, etc. Oui, c'est sûr. Bah, c'est vrai que déjà, c'était assez inattendu que quand j'avais rejoint la Pomme Marseille, comme tu dit, je connaissais pas du tout mon niveau au niveau national. Et Ok, donc, c'est vrai que ça a été une grande surprise. Il y a déjà la classe César où j'avais fait cinquième. Et ensuite, faire donner au Valromé, moi, j'aurais pas du tout pensé. Et du coup, évidemment, après, en fait, j'avais pas forcément d'agent. On n'a pas forcément d'agent avant 18 ans. Mais en fait, c'est- c'était le dirigeant du club qui s'occupait un peu de. Je sais pas, qui avait des demandes de l'extérieur pour n'importe quel coureur qui s'occupait de ça. Et ça, bah, ok, déjà, tu avais la FDJ qui m'avait déjà contacté pour un premier temps. Mais après, voilà, c'était attendu que oui, il y a eu des demandes, mais après, enfin, sur la constance, j'étais pas non plus très connu encore. Voilà, c'était une espèce de ouais, surprise. Donc, c'est sûr que oui, il y a eu des demandes, mais c'était pas non plus par rapport à d'autres, je pense, énorme. ok, Ok, ok. Logique somme toute. Et ouais, en fait, la FDJ m'avait déjà un peu contacté à ce moment-là par Vaugrenard qui s'occupe du suivi junior. Et oui, c'était le premier contact après Valromé que j'ai eu avec la Coupe FDJ. Pas personnellement, plutôt avec du coup le dirigeant du club, mais c'était le premier contact. ok, Ok. Et du coup, la saison suivante, en 2023, tu réalises une super saison. Mais en fait, t'es toujours bien placé, mais tu gagnes pas jusqu'à ton 26e jour de course, j'ai compté, donc ça doit être à peu près ça. Ça fait quand même pas Ouais. mal de jours de course avant de gagner. Est-ce que c'est quelque chose qui te prenait la tête ou enfin, tu te disais je tourne autour, ça va finir par venir, quoi. Ouais, c'est un peu frustrant parce que bah, du coup, j'avais fait de bonnes places sur la Castellet et le Valromé. Je voulais confirmer ces deux courses où voilà, je finis pas très loin, mais enfin, voilà, j'étais pas au niveau auquel je souhaitais. Donc ça, c'était assez frustrant. Et du coup, ouais, j'étais très content de finir sur une bonne note en fin de saison parce qu'évidemment, tout début de saison, j'ai eu des places d'honneur, mais enfin, ouais, j'ai jamais été vraiment enfin, vraiment là. Surtout que j'avais encore rien signé avec aucune équipe. Donc c'est vrai que même je mettais un peu la pression individuellement. Mais oui, c'est sûr que l'année J2, c'est quand même assez frustrant parce que finalement, je suis quand même content de ma saison parce que j'ai très bien fini, mais en général, sur mes objectifs, j'étais pas là en fait. Donc c'est vrai que c'était une saison quand même un peu frustrante quand même. Ok. Bah, d'ailleurs, on va y venir. Je te laisse prendre la main, mais on va y venir à tes performances de fin de saison. ouais. Justement, bah, ces bonnes performances de fin de saison te permettent d'être appelé en équipe de France, bah, du coup pour les championnats du monde. Est-ce que tu Oui, t'attendais à cette sélection ou bah, euh, comment d'ailleurs ça se passe en fait le processus de sélection ouais, alors pas vraiment à ce moment-là parce que en fait, il y avait un stage avec les coureurs qui étaient déjà
présélectionnés pour les championnats du monde et moi, j'étais pas. Et en fait, il y a eu, Ok. c'était Titon Fontaine qui est d'ailleurs dans la Conti avec moi, qui s'est blessé et du coup, en fait, j'ai remplacé Titon Fontaine. Donc, c'est vrai que c'était inattendu. J'ai été un peu appelé au dernier moment parce que, en plus, cette année-là, c'était mal tombé, mais les championnats de France tombaient en même temps que les championnats du monde. Du coup, je me préparais bien pour les Ok. championnats de France. Je ne m'attendais pas du tout de faire les championnats du monde. Et du coup, bah, évidemment, faire les championnats du monde, j'étais quand même très content. Même si voilà, Hmm. pour l'équipe, ça s'est un peu mal placé. C'était un parcours qui était un peu étrange, plein de relances dans Glasgow. Moi, Hmm. personnellement, j'avais un problème mécanique parce que j'étais encore en vélo mécanique. Et en fait, mon câble de Ok. dérailleur s'était cassé. Et les voitures étaient très loin et après, j'étais jamais rentré. Et même Ah oui. Ok. collectivement, on n'avait pas fait une super course, mais c'est sûr qu'en tout cas, c'était vraiment une super expérience, quoi. Ok. Et ces mondiaux, comme tu l'as dit, ils avaient lieu à Glasgow. Tu as aussi couru pas Oui, mal cette saison-là en Suisse notamment, en Espagne aussi, et puis partout en France. Comment ça se passe oui. au niveau du lycée, du coup, vu que tu es encore tout jeune, ou, Oui, ou de tes parents même, un peu, voilà, comment on vit oui, quand on est cycliste comme ça, qu'on part un peu partout. ouais. Alors, c'est vrai que moi, ça aurait pu être compliqué parce que j'étais pas dans un sport-études, j'étais dans un lycée chez moi à La Ciotat. Et par contre, les Ok. profs et même la direction étaient très compréhensifs que je puisse rater les cours quoi, pour certaines courses. Parce que oui, je me souviens, il y a des courses où, voilà, comme la course de la paix, par exemple, c'est sur la semaine. C'est vrai qu'en junior, quand même, les courses sont plutôt le week-end, mais c'est vrai qu'il y a comme la course de la paix où j'ai dû rater toute la semaine ou certaines courses comme ça. Mais ça a toujours été accepté. Donc, non, ce côté-là, quand même, j'étais plutôt bien aidé. Donc ça allait. Ok. Décidément, des profs qui comprennent souvent, parce que déjà Aubin Sparfel nous avait dit un peu Oui. la même chose. Donc les profs sont plutôt, voilà, un bon point du système, on Ouais, va non, dire. ouais, non, c'est sûr que c'est cool, là, parce que si en plus on n'est pas aidé, enfin, ouais, c'est compliqué quand même. Il y a même certains profs qui aiment beaucoup le vélo, donc des fois, ouais, c'était même sympa de discuter avec eux de vélo. Donc, non, moi, c'est super bien passé au niveau de l'école, donc ça allait. Et au niveau de mes parents aussi, bah, j'ai jamais été un élève excellent, mais en tout cas, j'étais un bon élève. Du coup, voilà, ils étaient compréhensifs aussi, ils savaient que je travaillais à côté, que je m'organisais bien, donc ouais, même mes Hmm. parents étaient pour, quoi. Ok. Et donc, bah, en juillet, tu avais gagné donc, ta première course sur un contre-la-montre, on y reviendra ensuite. Mais on a la sensation bah, que ça débloque quelque chose, parce qu'ensuite, tu enchaînes avec le général des Boucles de l'Oise chez les juniors, tu écrases le Tour du Léman. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis bah, que tu pas au sommet, mais que tu es parmi les meilleurs juniors et que c'est enfin le moment du coup de passer à la case supérieure, quoi? Ouais, c'est sûr. Bon, en fait, par contre, j'avais déjà signé en fait, avec la Conti Groupama FDJ, j'avais signé en juillet. Ok. Donc, c'est vrai que peut-être aussi d'un côté, j'étais aussi libéré. Mais c'est Hmm. sûr que même, ouais, en fait, j'avais gagné. En fait, j'ai gagné du coup, ma première course en juillet, c'était contre la montre. Et là, Ok. encore une fois, c'était frustrant parce que l'après-midi, il faisait très chaud et j'ai complètement explosé. Donc, d'un côté, j'avais fait un très bon chrono, mais l'après-midi, j'étais passé complètement à côté. Donc, c'était un peu frustrant. Même les Hmm. championnats du monde, du coup, moi, c'était sans problème mécanique, mais en soi, on n'avait pas fait un super championnat du monde, même si c'était, comme j'ai dit, une super expérience. Et c'est vrai que oui, à partir des boucles de loi, ouais, j'ai senti. Non, je pense pas que non, je me suis pas senti meilleur que les autres, mais en tout cas, j'étais content de me gagner sur la Coupe de France. Et c'est sûr que ça m'a mis en confiance ensuite pour le Tour du Léman où j'avais gagné le général et le Lumijana. Donc oui, c'est sûr que ça m'a mis en confiance. Et surtout, si après, je pense pas que c'est joué beaucoup, mais du coup, à partir du moment où j'ai signé en juillet avec Conti, il y a Maxime Latourte, du coup, un entraîneur de la Conti, qui a commencé à m'entraîner à partir de début juillet, je dirais. Donc je sais pas si ça fait Hmm. un grand changement, mais en tout cas, c'est vrai que oui, du côté, moi j'étais plutôt serein du coup par rapport à mon avenir. Je sais pas si ça a joué, mais en tout cas, oui, je suis content d'avoir fini comme ça, quoi. Ok. Et juste du coup pour rebondir sur ce que tu disais oui le matin le contre-la-montre et l'après-midi tu as complètement explosé. C'est parce que du coup C'est ça. vous êtes encore sur des demi-étapes en junior, c'est ça? Hmm. Oui, Pas mal. ouais, souvent en junior, ouais, il y a demi-étapes, mais ça, ouais, peut-être pas souvent, mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça arrive plus, je pense, que chez les espoirs, chez les pros. Mais là, en tout cas, ouais, c'était toute la course le dimanche et c'était matin, après-midi. Mais oui, ça arrivait souvent quand même chez les juniors et je pense que ça arrive toujours là Sur- maintenant, je pense. Surtout en Coupe de France, ouais, ouais. Oui, Hmm. c'est sûr, ouais. C'est vrai. Ok. Du coup en fin de saison tu as aussi fait les championnats d'Europe junior Oui, avec notamment une belle troisième place sur le contre-la-montre par équipe.
Euh, Ça se déroule donc quelques jours avant les pros. Le circuit est le même en général, même si le parcours est un peu raccourci. Est-ce que du coup ça vous donne l'occasion de côtoyer les pros ou pas? Enfin l'équipe de France pro ou pas du tout, vous les voyez Oui, pas? Ok. Et est-ce si, que si, on les voit parce qu'on est. Ah, est-ce que tu peux pardon. du coup demander des conseils, par exemple au pif, hein, mais Rémi Cavagna pour le contre-la-montre ou des choses comme ça, quoi. Oui, en fait, oui, on est tous dans le même hôtel, donc c'est vrai on côtoie même les pros, que ce soit hommes et femmes, enfin tous les espoirs, on est vraiment tous ensemble. Mais pour autant, c'est vrai qu'on est plutôt resté de notre côté. Je pense qu'ils sont assez accessibles, mais pourtant on est plutôt resté de notre côté. Surtout au championnat du monde. En fait, il y a eu la course en ligne une semaine avant le chrono, donc on est resté toute une semaine avec Arthur Blaise qui était en sélection du coup avec moi. Et du coup, tu avais aussi les espoirs qui étaient restés en même temps. Il y avait Enzo Paleni et Di Luitus. Et du coup, là, Ok. par contre, vu qu'on était on va dire en collectif réduit, c'est vrai que là, on avait beaucoup parlé avec eux. Mais il y avait aussi Bruno Armirail qui était très sympa. Au monde, c'est vrai qu'on avait plus eu le temps du coup de parler parce que du coup, vu qu'il y avait que ceux du chrono, on était vraiment, comme je dis, en collectif réduit. Donc c'est vrai on mangeait vraiment tous ensemble. Et du moment que oui, il y a tous les enfin, une fois que tous les pros arrivent, non, en fait, on parle pas trop avec eux, quoi. Ils restent de Ouais. leur côté et on reste de notre côté, quoi. Ok, ouais, c'est Hmm. logique, ils ont aussi d'autres choses Oui, à penser, mais c'est sûr. ok. Sympa. Mais pour autant, je pense ils sont très, très ouverts, je pense. Ils ont l'air Hmm. très sympas. Ok. Et donc, en 2024, tu signes chez Groupama FDJ Conti. Donc, c'est l'équipe de formation de récemment Lenny Martinez ou Romain Grégoire, par exemple. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous parler du processus de recrutement? Ben, comme j'ai dit, du coup, il m'avait déjà repéré une première partie en Junior 1, mais j'avais pas signé. Et ensuite, du coup, il s'était revenu vers moi en Junior 2 et j'avais signé, du coup, après le Valromé de Junior 2. Ok. Et c'est sûr que ouais, bah, j'étais très content de signer parce que, bah, comme vous avez dit, c'est, je pense, une des meilleures contis. En tout cas, c'était une des meilleures contis au monde. Et même si c'est une équipe française, tout le monde est très sympa, on s'entend tous bien. Donc, moi, c'est sûr que j'étais très content de pouvoir signer. Et Ce concrètement, qui me suis dit. comment ça se passe? Est-ce qu'ils viennent en pleine course, ils viennent te voir sur les courses et compagnie Pas vraiment. Il y avait alors Benoît Vaugrenard, lui, il venait, c'est arrivé certaines fois qu'il venait sur les courses, même Joseph Berlin-Sémon, mais pour autant, il nous parle rapidement. Mais ouais, comme j'ai dit, il contacte plutôt les dirigeants de notre club et ensuite, oui, on peut avoir des appels avec eux. Moi, c'est comme ça que c'est Ok. passé. Mais c'est vrai ils sont quand même, je pense, souvent présents, même encore maintenant, sur les cours juniors pour faire du scouting. Mais pour autant, Ok. ils viennent pas souvent, je pense. Moi, en tout cas, ils venaient pas me contacter directement, quoi. Ils me disaient quelques mots, mais c'était Hmm. vraiment juste, ouais, c'était plus par téléphone et par, ouais, que directement, quoi. Ok. Donc il n'y a pas une énorme partie, on va dire, sur ton mental, un peu discuter avec toi, voir enfin, comment t'es mentalement toi en tant que personne, c'est plus juste tes performances, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu triste du coup dit comme ça. Non, mais Mais oui, c'est c'est pas surtout, spécialement triste, c'est juste comparé à d'autres sports et ainsi de suite. Voilà, c'est pour nous oui, c'est informer, sûr. quoi. Oui, c'est sûr. Et il regarde plutôt, ouais, même, ouais, je dirais qu'il regarde, ouais, que les résultats sportifs. C'est vrai que, ils ne demandent pas comment on est humainement, quoi, c'est sûr. Après, voilà, ils apprennent à nous connaître, mais c'est sûr que, oui, vu comme Ok. ça, oui, c'est vrai que c'est un peu triste quand même. Bah, du coup, voilà, bah, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, on a Eddy Le Vitous qui doit se retirer en début de saison de la Marseillaise, donc la Ça. course qui passe chez toi, et c'est toi qui le remplace. Comment tu as vécu ce moment avec en plus la victoire de Genietz, donc pour l'équipe, et en plus c'était ta Ouais, première course avec les pros, donc beaucoup d'émotions, c'est je ça. suppose. Ouais, bah, c'était super parce que du coup, en plus, la course passe chez moi à La Ciotat. Du coup, même Hmm. enfin, de base, je comptais y aller avec un ami, aller voir la course. Et finalement, du coup, c'est sûr que voilà, c'est triste bon, finalement, c'était qu'une chute, j'ai envie de dire mineure. Il s'en est vite remis, il avait juste mal au dos et après, il a couru directement sur l'étoile de Bessèges. Enfin, oui, c'était l'étoile de Bessèges. Ouais, c'est par quel jour Mais après? c'est sûr que du coup, d'un côté, oui, c'était un peu triste pour lui, mais d'un côté, oui, c'est sûr que j'étais content de participer à cette course. Mais d'un côté aussi, j'avais beaucoup de pression parce que du coup, je sortais que de junior et direct courir chez les pros comme ça. Alors, j'avais pas encore couru avec la Conti, mais je mis un peu de pression. Et là, en tout cas, en tout cas, toute l'équipe était très, très sympa. Et aussi, ce qui était bien, c'est qu'il y avait quand même Thibaut Gruel qui est à la World Tour, mais qui est quand même très proche de la Conti. Là, par exemple, on est Hmm. en stage avec la Conti.
Et pour autant, il est quand même avec nous. Il passe quand même pas mal de temps avec la Conti. Du coup, c'est sûr que j'ai été bien intégré pendant la course. Et c'est sûr que ouais, c'était des bonnes émotions, quoi. Il y avait toute ma famille, des amis qui étaient là. Et non, franchement, c'était super. C'était une super expérience. Et du coup, Ok. juste, est-ce qu'on peut enfin, savoir pourquoi c'est toi qui l'as remplacé? Est-ce que c'était quelque chose de prévu? Ou en mode peu importe Oui, qui allait être absent, c'était toi? Ou alors c'était juste parce que c'était ce type-là de coureur qui non. était absent? Ou alors, ouais, non, je pense pas. Ou sinon, j'étais pas au courant. Mais non, c'est juste que j'étais le local et que j'étais celui qui pouvait remplacer au plus vite parce que je crois qu'il s'est fait. C'était la veille. Non, c'était l'avant-veille où c'était. Du coup, il avait eu Mm. un problème. S'était pris un chien, je crois, à l'entraînement. Mais non, c'est parce que j'étais le local. Et du coup, en fait, aussi, on venait à peine de rentrer stage avec Thibaut. J'étais allé sur la Ciotat. Et non, du coup, je pense parce que surtout, j'étais local. Après, c'est sûr que Ok. je suis content qu'il m'ait laissé la chance. Mais je pense pas Mm. que si c'était fait mal avant, je pense pas que c'est moi qui aurais remplacé Eddie Levitus quand même. Ok. Donc sur ce début de saison, tu as souvent été équipier, que ça soit bah, du coup chez les pros ou quand tu as couru même chez les juniors, chez les espoirs, pardon. Est-ce que c'est quelque chose qui peut frustrer ou alors bah, tu sais que ça fait partie du processus pour apprendre, etc. pour les prochaines saisons, quoi. Non, franchement, il n'y a aucune frustration. Enfin, le groupe s'entend très bien, on est Mm. tous très contents de travailler les uns pour les autres. Surtout que bah, il y a aussi je participais sur beaucoup de courses qui n'étaient pas forcément dans mon profil. Et Mm. non, on est toujours très content de voir des coureurs gagner. C'était un très bon moment, surtout aux Ardennes. Quand il gagnait, on avait bien roulé en tête de peloton pour bien le placer avec brio. Et c'est vrai que, ouais, une victoire, même si franchement, c'est une victoire collective, c'est super. Et non, comme tu dis, c'est important aussi dans l'apprentissage. Après, avec le World Tour, forcément qu'on travaille parce que voilà, on n'a pas forcément le niveau de jouer notre carte aussi. Mais même avec la Mm. Conti, c'est vrai que voilà, c'est normal. Et c'est comme ça aussi une forme pour le monde professionnel. Donc voilà, après, Mm. c'est sûr que c'est toujours très important d'avoir sa carte personnelle parce qu'évidemment, il n'y a pas forcément tout le monde qui peut passer au niveau supérieur. Mais Mm. non, on travaille tous avec plaisir les uns pour les autres, quoi. Mm. Ok. Du coup, parmi tes principales qualités, on l'a dit, il y a le contre-la-montre. Et donc, dans ta première année espoir, donc bah, cette année, tu as remporté le championnat de France de contre-la-montre espoir, pardon. Oui, Et donc, bon, on l'a dit, tu as 18 ans et tu bats des gens qui ont par exemple 22 ans, qui sont en dernière année espoir. oui. Est-ce que tu t'attendais à ce titre? Alors, honnêtement, j'ai envie de dire pas du tout. Mais en fait, pendant trois semaines avant, en fait, j'avais pas de course. Du coup, j'avais beaucoup travaillé le chrono avec mon entraîneur. Après aussi, je suis pas forcément un manque de confiance en moi, mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'avait pas fait de chrono encore cette année. Donc, c'est vrai que j'ai du Mm. mal à jauger mon niveau par rapport aux autres, tout simplement. Voilà, je savais que j'avais une bonne jambe, mais du coup, jusqu'à gagner, ouais, je m'y attendais pas. Et du coup, forcément, bah, une fois la ligne passée, enfin, que j'ai su que j'avais gagné, c'est sûr que j'ai l'impression que j'étais encore plus content, quoi, parce que finalement, je m'attendais tellement pas que j'ai l'impression de profiter deux fois plus, quoi. Mais c'est sûr que oui, gagner à 18 ans, je crois que ça arrive pas souvent et c'est que oui, j'étais très content, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, en plus, pour rester dans le domaine du chrono, bah là, il y a pas si longtemps, tu as fait les championnats de France élite, du coup. Tu Oui, termines 14e, donc c'est quand même une belle place, on va dire, surtout, bah, encore une fois, à ton âge. Tu termines notamment entouré d'autres collègues de FDJ, un peu entre les 11e et 17e places. Vous êtes oui, 4, il me semble. Donc, c'est ça. est-ce que tu dirais que c'est un autre monde? Malgré qu'on ne soit pas les meilleurs rouleurs en France, est-ce que vraiment le niveau il est complètement différent, quoi? Bon, en tout cas, le niveau par rapport au cours de la World Tour, ben, il y a quand même des gros écarts entre Armirail et Vauclin et nous. Mais c'est sûr que, en tout cas, personnellement, j'ai jamais fait de chrono aussi long de 35 bornes, parce qu'en junior, ça a été maximum à 20. Mais c'est sûr que déjà, en tout Mm. cas, c'était une bonne expérience parce que ouais, j'ai l'habitude de jamais regarder ma puissance sur les chronos. Mais là, face aux 35 bornes, faut gérer, quoi, parce que si tu pars trop fort, tu Clair. risques un peu d'exploser sur la fin, quoi. Donc c'est sûr que c'était un autre type d'effort aussi un peu pour moi. Et oui, vraiment, personnellement, je suis quand même satisfait de ma place. Voilà, il y a quand même certains espoirs qui me battent, mais voilà, on se, on se joue finalement à pas grand-chose sur 145 minutes. Mm. Mais du coup, oui, non, j'étais quand même satisfait de ce chrono. Mais c'est sûr que, oui, je pense quand même oui, je pense qu'on n'est pas forcément les meilleurs dans la discipline, on le voit, mais honnêtement, les meilleurs étaient quand même très très forts, quoi. Quand même Ouais. Armirail et Vauclin,
c'est quand même très fort dans la discipline au niveau World Tour, quand même. Ça Ouais. s'améliore, ouais. C'est vrai qu'on est moins à la rue Oui, qu'avant. c'est ça. Et du coup, toujours dans cette période, tu as eu la chance de courir sur le Tour de Slovénie avec la World Team, Oui, accompagné notamment de Brio Roland, qui est lui aussi de la Conti. Comment étaient les sensations? Je crois que tu t'étais échappé sur une des étapes. oui. Bah non, bah, en tout cas, c'était vraiment super. C'était bah, du coup ma première course par étape avec la World Tour, donc j'étais très content qu'il me laisse la chance. Après, voilà, c'est dommage au niveau collectif parce que il est surtout mis une équipe de sprinteurs. Et sur les deux premières étapes, tu as Paul Penouet et Marc Sarro qui sont tombés, donc c'était Ouais, qui vraiment sont pas de tombés. chance. Et du coup, ensuite, il y avait, on avait surtout, on avait un peu tous notre carte, du coup, on essayait d'être assez offensif. Et du coup, oui, j'ai été Ok. échappé sur la troisième étape. Et après, c'est qu'on s'est fait vite reprendre par le peloton. Tu vois, ça a roulé, c'est Ouais. rentré très vite. Mais c'est sûr que non, c'était vraiment plaisant d'être à l'avant. Même si, voilà, du coup, oui, c'était encore une super expérience. Même si, en termes d'équipe, oui, c'était pas le meilleur résultat possible, quoi. Hmm. Ok. Et du coup, maintenant, pour le reste de la saison, t'as des objectifs un peu en tête ou... Oui, bah là, on est en train de, du coup, on est à Aoste, là. On est en train de se préparer, du coup, le stade Val d'Aoste. J'espère, Ok. ouais, j'espère faire bonne place, quoi. C'est sûr que c'est une grosse course de montagne, donc Hmm. on verra bien. Et ensuite, je sais pas trop comment va être le programme, enfin, le site de mon programme. D'ailleurs, là, je vais en parler ensuite avec mon DS. Ok. Mais je crois qu'ensuite, ouais, après, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est en fin de saison le Cours des Nations, parce que ce sera la seule Ouais, course où je pourrais porter le maillot. Mais sinon, pour Ouais. la suite du programme, là, il y aura le Val d'Aoste et ensuite, comme objectif, moi, je sais pas trop. Je sais que je vais courir en Italie en août. On va faire le Tour de Roumanie. Mais voilà, ensuite, la suite du programme, je sais pas trop, mais c'est principalement des classes 2, quoi. ok. Ok. Donc maintenant, on va se tourner un petit peu plus vers l'avenir, juste avant de passer et dans 10 ans, on va parler du coup, on a vu des coureurs comme Lenny Martinez, qui devrait quitter l'équipe à la fin de la saison, qui a donc fait 2 ans en France, alors qu'un Thibaut Pinot, par exemple, lui, il a fait toute sa carrière en France dans la même équipe. Est-ce que toi, partir à l'étranger, c'est quelque chose qui peut t'intéresser à long terme, à plus ou moyen long terme, hein, d'ailleurs, ou tu as envie de rester en France tout le temps? Bon, si je dois me projeter dans l'avenir, ben, j'aimerais passer dans l'équipe pour le tour. Et non, bah, la FDJ, ça se passe très bien. Et donc, moi, j'aurais comment dire, j'aurais aucune raison de vouloir aller autre part. Mais en plus, Mm. la FDJ, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup depuis que je suis petit, parce que j'ai toujours été un grand fan de Thibaut Pinot. Mais c'est sûr que non, si je me vois me projeter dans ma carrière, oui, j'aimerais bien passer, en tout cas, une bonne partie de ma carrière, j'espère, à la Groupama FDJ. Ok, c'est Super. beau. Du coup, on va passer à la section et dans 10 ans. Donc, bah, le concept, il est simple et quasiment donné dans le nom. Ouais, On va te demander de te projeter un petit peu. Donc, dans 10 ans, parce que tu es très jeune, des fois on fait 5, mais bon, ouais. là, ça nous emmène vers tes 28 ans, on va dire ton prime. Donc, un peu, on va te poser des questions. Tu vas nous dire, dans 10 ans, où est-ce que tu en seras, en fait. Donc, par exemple, quelles sont Ok. les 3 courses que tu aimerais avoir remportées dans 10 ans? Bon, on était ambitieux, on va dire. Ah Bah, oui, en Là, c'est étant sûr toujours. que j'ai du ambitieux, mal mais à me voilà, projeter. tu peux être un peu réaliste aussi. Voilà, c'est toi qui vois, comme Oui, tu le sens. ce qui pourrait être beau, j'aimerais bien peut-être gagner une étape au moins sur un grand tour, sur le Tour de France, dans 10 ans. Et euh, elle a du mal à dire. Pourquoi pas gagner une course ou une étape sur une course sur le Tour? C'est sûr que maintenant, Mm. il y a tellement un gros niveau que oui, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, euh, moi, j'espère encore progresser. Et oui, bah, je pense pour l'image, ce serait beau ouais, de gagner le Grand Prix de la Marseillaise. C'est chez moi, Ah, ouais. c'est sûr que ce serait très beau. En plus, c'est une course que je vais voir depuis que je suis petit, donc c'est pas une grande course, quoi, mais c'est sûr que ce Ah, serait c'était beau. déjà pas mal quand même. Nous, ce qu'on Ouais, avait bah, c'est une noté, course de débuter. on avait noté le championnat de contre-la-montre élite, du coup. Ah, c'est sûr, ouais, j'avais pas pensé aux championnats nationaux. Ah, c'est sûr que oui, j'espère bien progresser dans ce domaine-là. Mais oui, c'est sûr, ouais, pourquoi pas aussi. On va tout gagner, hein, Pas au pire, pour... hein, ce Voilà. sera encore mieux. Non, on gagne tout, c'est bon, ouais. Avec quel coureur aimerais-tu avoir couru le plus?
C'est-à-dire? Bah, le coureur, un de tes collègues avec qui tu aimes le plus, ou même bah, des coureurs du peloton que tu aimerais le plus affronter. C'est compliqué, celle-là. C'est dur, hein. Euh, Ouais, tu peux plus je répondre sais pas vous Pinot, il dire. a pris sa retraite. C'est dommage. Euh, ouais, un coureur dans l'avenir, j'aimerais bien courir avec lui, serait peut-être des coureurs de mon âge. C'est vrai qu'avec l'équipe de France, évidemment, on a fait beaucoup d'amitié avec beaucoup de coureurs dans le peloton. Oui, c'est dans les prochaines années. Ouais, j'aimerais bien courir avec par exemple, Hugo Tapiz. C'est vrai que c'est Ok, quelqu'un ouais. qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est en école de vélo. Et qui a Là, il est signé en dans la même réserve temps. de. Ouais, là, non, là, il est dans la réserve de l'équipe Card Pharma. Donc, c'est sûr que ce serait beau de courir Ok, contre lui à l'avenir. On n'a jamais couru contre. Donc, sinon, ce serait beau, par exemple. C'est un ok, bon ami à moi. Ce serait ok. la belle histoire un petit peu. C'est ça. Euh, et du coup, est-ce que tu penses être en équipe de France élite dans 10 ans? Peut-être avec lui en plus, du coup. Bah, du coup, en imaginant que je sois champion de France élite, que je gagne le classement du Tour, Logique. oui, j'espère avoir ma place. Non, c'est sûr, oui, ce serait un rêve. Bah, déjà, espérer porter le maillot du côté des espoirs, ce serait déjà beau. Ça serait déjà pas mal. Mm. Mais c'est sûr que me projeter dans l'avenir, c'est sûr dans 10 ans, à mon prime, j'aurais bien envie de porter le maillot de France. C'est toujours un plaisir de représenter son pays. Ouais. Maintenant, on va te donner un petit, on va te demander de faire un petit prono. Combien de victoires pro auras-tu dans 10 ans? Et on refera une interview dans 10 ans et on verra si t'avais juste. C'est compliqué, hein. C'est qu'il y a un gros niveau chez les Hmm, pros, enfin, parce qu'il y a toujours un gros niveau, mais ouais. j'ai du mal un peu à me projeter. En plus, ça fait un peu le mec qui a la grosse tête, mais Oh non, non, Ouais, t'inquiète. et, tu feras pas pire qu'Aubin Sparfel, hein. Aubin Sparfel qui a remporté le Tour de France dans 10 ans, il a dit. Donc, il va falloir se ah lever ouais, tôt. ah oui. Ah oui, bah, ça, y est, Aubin aussi, on a couru ensemble, on était ensemble au championnat du monde. Ouais, Hmm. c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien aussi courir dans l'avenir, c'est quelqu'un de très sympa. Mais non, je dirais pourquoi pas 5 allez. Ça va, t'es Ok, raisonnable. T'es ça va, raisonnable. c'est 5 voilà, C'est moi je suis raisonnable. bien. raisonnable, voilà, c'est ça. C'est bien, ça fait à peu près une victoire toutes les 2 saisons. C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Ah voilà, Je sais plus combien nous avait dit Mathis Rondel. Bon, alors là, je l'ai pas en tête, mais on ira voir, on fera un petit comparatif On après. ira checker, ouais. On te Ouais. mettra un message. vas-y, Mais je au moins pense, 5 et 5 belles victoires, je voilà. pense que. Et puis du coup, il nous en reste deux. Est-ce que, du coup, t'en parlais un peu en début de vidéo, le contre-la-montre, ce sera ton meilleur atout ou tu penses que tu seras plus grimpeur, rouleur, du coup? Bah, ouais, ouais, c'est vrai que du coup, j'ai un peu du mal à dire. J'aimerais bien d'ailleurs voir sur le Val d'Aoste dans 2 semaines. Mais parce que c'est vrai que chez Junior, j'ai l'impression d'être plus grimpeur et là, j'ai l'impression d'être un peu plus rouleur que grimpeur. Et c'est Hmm. sûr que peut-être dans 10 ans, du coup, j'aimerais bien progresser dans les deux domaines. C'est vrai que ce serait très beau d'être bon en montagne et être aussi très performant contre la montre, quoi. C'est ça qui est beau. Bah oui. Mais après, à voir si c'est possible, on verra. Mais c'est sûr que oui, j'aimerais bien progresser en tout cas dans ces deux domaines-là. Parce que c'est, je pense, mes deux domaines sur lesquels je dois travailler, quoi. Parce que c'est mes deux domaines de prédilection, quoi. Ok. Hmm. Et pour terminer du coup sur cette section du et dans 10 ans, est-ce que dans 10 ans, tu auras participé au Tour de France? Non, oui, je pense. Bon, allez, je veux dire oui. Je veux dire oui, mais j'espère en Ouais. tout cas. C'est vrai que si je passe en World Tour, j'espère quand même dans les 10 années Ouais. participer au Tour de France. C'est sûr que c'est un rêve de tout cycliste. Hmm, Donc, hmm, hmm. non, évidemment, c'est un rêve, ouais, j'espère bien. Ok. Du coup, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. C'est Oui, le un mot pour. Donc, le principe est simple. On te donne le nom d'une personne qui est plus ou moins proche pardon, avec toi. Et bah, oui. tu nous dis en un mot ce que tu penses de cette personne. Ok? Un mot, allez. Thibaut Pinot, l'idole. Euh, impressionnant. Ok. Ok. Léo Bizio, qui a été ton coéquipier notamment en équipe de France. Euh, j'ai du mal. Léo Bizio, Tu peux dire deux, trois ouais, mots s'il faut, hein, tu peux. ben, non, Léo Bizio, c'est vraiment une bonne personne. Ben, il est très fort. On a pu le voir sur le Giro U23. Et d'un côté, ici, ouais, c'est vraiment une belle rencontre. C'est vraiment quelqu'un qui est très sympa. Et donc, ouais, j'ai quelqu'un qui est très sympa et qui est très fort. Vraiment,
non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ok. Brio Roland, ton équipier. Euh, j'ai envie de dire gentil, j'ai envie de dire. Non, Ok. bah, on connaît tous, bah, Brio, il est très fort, mais c'est aussi, je pense, un des coureurs qui m'a le mieux intégré, c'est qu'il est, bah, c'est quelqu'un de très gentil dans l'équipe, donc non, j'aime beaucoup Brio. Et puis très Ok. prometteur aussi, donc on verra. Mais il y en a un Ouais, C'est c'est paquet de une sûr, grosse ouais. saison, prometteurs là. dans cette équipe Ah, c'est clair. Groupama FDJ Conti là. Ouais. C'est assez cool. On a Ah, c'est des belles compliqué cartes un mot, quand françaises même. qui arrivent. Du coup, le mot pour Lenny Martinez. Alors, Lee Martinez, je le connais pas personnellement, mais je le connais pas personnellement. Après, je sais que certains de l'équipe le connaissent. Il est aussi très sympa, hein. Je crois qu'il vient d'à peu près de Besançon. Mais Ouais. non, je ne connais pas personnellement. On sait qu'en tout cas, il est impressionnant, quand même. Ok, impressionnant, ce sera le mot. Ok. Et pour terminer, Maxime Latourte, ton entraîneur. Euh, Maxime, là, je pourrais dire. Ah, c'est compliqué comme jeu. Maxime Latourte. Exigeant peut-être. C'est pas. Oui, c'est sûr. Mais, oui, exigeant, proche. C'est-à-dire, il est très proche de ses coureurs. Il est aussi assez jeune, donc c'est sûr qu'il est très, très Mhm. proche de nous. Et oui, c'est quelqu'un qui m'a fait progresser. Donc, je ne sais pas s'il y a un adjectif pour ça. Quelqu'un ouais, qui m'a beaucoup aidé quand même. Pour l'instant, ça marche très bien avec lui. Je sais pas quel mot je pourrais dire. Ouais. Mais, Non, mais c'est bon, t'inquiète, pas Il de est à problème. côté, il écoute, ah, désolé, ah, là, il surveille. j'avoue, j'ai pas trop respecté le jeu, mais ouais, j'ai un peu de mal là. Oh, Non, mais mais c'est franchement, t'as pas. peut-être mieux respecté que certains, hein. C'est un exercice qui est difficile. Donc voilà. Ouais, Ouais. Et je crois qu'on ça, on merci. a fini pour aujourd'hui. Bon, ben voilà, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à la partager, à suivre évidemment Maxime sur ses prochaines courses, hein, évidemment. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Salut les gars! Salut les À gars. bientôt.